1h03. Alors, nous sommes en compagnie d'André Vallin de Taxi Coop de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous aimez les singes. Ah, j'adore les animaux. Et les tomates. Parce Ah, les tomates, oui. de savourer une tomate. Vous êtes un travailleur de nuit. Oui. Est-ce que vous travaillez de jour aussi? Oui, j'ai toujours travaillé de jour. Je commence vers 2 h l'après-midi, je finis vers 2, 3 h le matin. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Les clients, je veux dire, j'aime ça la nuit, le monde sont actifs. C'est pas la même chose que le jour, c'est moins stressant. C'est ça, les gens sont plus pressés le jour, la nuit, ils sont peut-être plus endormis un peu? Bon, peut-être pas plus endormis, mais plus gais, ils ont le goût d'avoir du fun, ils ont le goût de rire. C'est pas le même genre de monde de jour que de nuit. Ils sont pas pressés par affaire. Est-ce que vous, ça vous arrive de vous endormir pendant votre travail? Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais disons, une bonne manière de savoir si on est fatigué, c'est quand on commence à ramasser des boîtes aux lettres ou des bonnes fontaines. Ah oui? On pense que c'est des clients, on arrête aux côtés d'une boîte à lettres, puis on pense que c'est un client, donc on pense que ça va embarquer. Puis là, on s'imagine que c'est une boîte à lettres. Ça embarque pas souvent? Ça embarque pas trop. Ça vous est déjà arrivé pour le vrai? Oh oui, ça arrive, disons, une couple de fois par mois. Ah, mon Dieu. Quand on est fatigué. Est-ce qu'il y a des clients, par exemple, qui s'endorment dans votre taxi? Oui, ça arrive pas fréquemment, mais une fois de temps en temps, un client peut-être qui a pris un verre de trop, là, il va dormir une bonne partie du voyage. Et vous êtes arrivé, comme sans doute plusieurs chauffeurs de taxi, des aventures un peu cocasses. Je pense à l'histoire de la sacoche perdue, ça c'est classique, mais vous en avez trouvé une spéciale? Oui, j'en ai trouvé une qui avait 6 000 américains à l'intérieur. La femme était en voyage ici pour un mois, et puis il fallait reporter la sacoche à la personne. La personne était très heureuse. J'imagine. Elle m'a invité à un party de Noël. Ah ouais? Que je n'ai pas été, là, mais la cliente était très heureuse. Puis j'étais heureuse pour elle, parce que je pense qu'elle aurait perdu la même chose. J'aurais été content que quelqu'un fasse la même chose. Est-ce que vous avez récompensé d'une certaine façon? Oui, elle m'a donné une coupe de dollars. Une coupe de dollars, c'est gentil. Est-ce que les gens sont généreux parlant de dollars concernant les pourboires? Les pourboires, ça marche un peu comme dans les restaurants, environ 10, 12, 13 %. Est-ce que ça arrive qu'on vous fait, parce que souvent on appelle un taxi pour un colis d'une adresse à une autre, oui. que vous avez des colis suspects ou des choses spéciales, en tout cas qu'on vous fait trimballer? Bon, probablement oui, mais je veux dire, on n'est pas là pour poser des questions à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le colis. On est là pour faire la livraison du client. Vous regardez pas? Bon, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Mon état soit payé au bout, là, c'est le principal. Si on vous faisait véhiculer des serpents ou des scorpions? Bon, ça me dérangera pas. Non? En autant que ce soit dans une cave, là, je ne mettrais peut-être pas ça là dans le taxi, mais dans une cave, pas de problème. Moi, je vais vous dire que je l'ai déjà fait. Quand je travaillais pour une autre station de télévision, je me faisais véhiculer par des chauffeurs de taxi. Ben, j'avais pas le choix pour des émissions serpents, scorpions, mais je leur montrais la boîte juste quand ils arrivaient pour me porter le colis. Là, je leur montrais ce qu'il y avait à l'intérieur. D'avoir une couple de chauffeurs de taxi qui ont réagi d'une drôle de façon. Oui, mais tout était sécuritaire. Bon, ça arrête quelque chose. Il est 1h36. Vous savez que notre guenon est très gourmande, alors il y a un micro qui a passé. Nous allons donc nous adapter. Bon, on le fait toujours à notre émission de nuit, avec un seul micro. André Vallin de Taxi Coop de Montréal qui est toujours avec nous. André, on parlait des clients qui étaient gentils. Il y en a des un petit peu moins gentils. Disons qu'il faut s'adapter à la clientèle. Comme je te contais tantôt, une anecdote au sujet d'une femme qui avait embarqué dans mon taxi avec un sac. Rendue chez eux, elle demeurait au 10 ou 12e étage dans un building. Elle dit, je vais laisser le sac en garantie, je vais aller chercher de l'argent en haut. Avant que la cliente parte, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le sac. C'était tous des sacs vides chiffonnés. Donc, je montais avec elle au 10e ou 12e étage, je ne me rappelle pas. Elle a ouvert la porte, elle a dit à son chum, elle dit, donne-moi 10 $, elle dit, je n'ai pas mis vite. Oh. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur de vos clients? Quelquefois, surtout quand c'est la pleine lune, on dirait que les clients rendus à 2h30, 3h du matin, 3h30, il y a certains clients que, disons, c'est peut-être préférable de laisser un peu plus longtemps sur le trottoir, les faire réfléchir. Ils sont un petit peu plus fous qu'à l'habitude. Est-ce que vous avez envie, vous, quand arrivent les fins de semaine ou vos journées de congé, de conduire? Ah, toujours. Je pense qu'avec l'expérience qu'on a, c'est très dur d'embarquer avec quelqu'un qui conduit à notre place. On a toujours peur qu'il fasse pas la bonne chose dans le bon moment. Donc, je préfère toujours chauffer en tout temps. Puis vous faites des longues distances? Oh oui, souvent les fins de semaine, je vais aller dans le bout de Québec ou je vais faire une couple de 100 000. Avez-vous déjà rêvé ou loué d'une limousine, vous? Non, moi, personnellement, je veux dire, dans le taxi, vu que le salaire est minime, on ne peut pas se payer les grosses limousines. Mais ma femme a déjà, la compagnie où elle travaille, ils ont déjà loué une limousine à plusieurs pour faire un... À Ciné Extra, toutes les forces adverses se dressent contre un policier de Chicago. Richard Gere et Kim Basinger, sans pitié, samedi 20h.
CFTM. Plus on la regarde, plus on l'écoute. Il est 2h06, c'est la randonnée que l'on vous propose maintenant en compagnie de Lynn Flamand, qui est propriétaire de Dupont Limousine. C'est une belle randonnée, ça, Lynn? Oui. Et nous sommes accompagnés d'une façon majestueuse par votre chauffeur. Oui, un chauffeur courtois et discret, vraiment de classe, avec une habit spéciale. C'est Denis Dubé? Oui, Denis Dubé. Qui travaille pour vous. Chauffeur, oui. Qui va même nous servir le champagne. Oui, vous remarquez, Denis, que j'ai mes gants blancs. Je vous fais compétition. On avait tout à l'heure un chauffeur de voiture de taxi, mais là, on parle d'un taxi un peu plus luxueux. C'est ça. C'est pas le même genre de service non plus. C'est vraiment spécial. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de vos limousines? Si on parle de la plus longue au Canada, celle que vous possédez? Oui. Oui, on en a une limousine de 30 pieds de long. On peut asseoir 10 passagers à l'intérieur. À l'intérieur, on a 2 télévisions, un vidéo, 2 bars, tout est en double parce que c'est tellement long. C'est un salon sur roulette. C'est ça qu'on dit à nos clients, d'ailleurs. C'est un salon sur roulette. C'est spécial. Et alors là, c'est le service parfait. Qui loue ces limousines-là? Parce que tout à l'heure, notre chauffeur de taxi nous parlait de son épouse qui avait fait la location pour une soirée, pour le plaisir. Mais en général, vos clients sont qui? C'est un peu monsieur tout le monde. On a de personnes bien ordinaires, jusque peut-être au ministre. Tout le monde utilise ça. On peut prendre une limousine seulement pour aller manger au restaurant, une limousine pour une heure, une limousine pour une soirée, aller dans les clubs ou rencontrer des clients. C'est un peu tout. Ça fait chic. Ça coûte combien? Si nos téléspectateurs, par exemple, voudraient vendredi soir aller prendre un petit repas au restaurant en limousine? Quand on parle de souper au restaurant, on fait à 225. On va vous venir au restaurant, on va vous rechercher. Mais vous pouvez avoir une limousine pour 100 $ et plus. Ah oui? Oui. Alors, c'est quand même pas si dispendieux qu'on le pense. Non, à 100 $, on peut aller vous chercher à la maison et on va vous mener à un endroit précis. Et ensuite, on a des heures additionnelles par après. Vous êtes propriétaire de la compagnie de Dupont. Vous allez donc à des expositions de limousines, des shows, comme on appelle. Vous envoyez toutes les couleurs. Oui, on envoie de toutes les sortes aussi. Il y a des excentricités qui se font, je sais, particulièrement aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'un peu fou dans les limousines? Bien, il y en a qui mettent des bains, des piscines, un peu de tout. Vraiment, là, c'est spécial. Avez-vous des demandes ici à Montréal ou au Canada pour ce genre de choses? Pour ce genre de choses, on ne peut pas le faire parce que le climat ne le permet pas ici au Canada. Mais si un jour on peut le faire, si c'est trop en demande, peut-être qu'on aura un petit quelque chose de spécial. La limousine qu'on a vue tout à l'heure, Lynn, c'est la plus longue que vous avez. Ça vaut combien? Ça vaut